Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette petite vidéo, je vous fais une présentation de Nifty, un outil que j'ai découvert cette semaine et qui sert à faire de la gestion de projet et franchement, c'est une vraie pépite. Je vous montre ça tout de suite. Alors, Nifty, c'est qui, c'est quoi? Nifty, c'est un outil de gestion de travail collaboratif, donc ça peut remplacer plein d'outils, ça pourrait remplacer Asana, Redboost, enfin tous les outils de gestion de projet classiques. Donc là c'est un outil que j'ai découvert il y a quelques jours sur AppSumo. Je vous fais un petit tour d'horizon, je le maîtrise pas encore complètement parce que ça fait que 3 jours que je suis dessus, mais franchement c'est hyper prometteur et vu le tarif auquel il est commercialisé en ce moment chez AppSumo, ce serait vraiment dommage de s'en priver. Alors déjà, le premier truc moi que je trouve génial, c'est que l'outil, vous pouvez l'installer sur un sous-domaine que vous contrôlez. Donc moi je me suis fait un sous-domaine nifty.gdm-pixel.fr et il va me servir à gérer tous les projets que j'ai sur mon activité d'agence web. Alors ici je suis sur l'onglet d'aperçu et sur l'aperçu je vois quoi? Je vois les différents projets que j'ai en route en ce moment avec un calendrier que je peux filtrer évidemment et une description des jalons ou des tâches que j'ai en cours. Vous voyez, c'est encore un peu vide parce que je suis en train de mettre les mains dedans. Je vais également trouver une section avec la charge de travail. Donc ça va me permettre de voir qui fait quoi et sur quel projet et quand. Voilà. Et du coup, ça me permet de répartir les tâches à mettre en place pour les différents membres des projets que j'ai montés. On a également une vue calendrier, donc qui est scindée en deux avec la vue équipe, où là il y a toutes les tâches qui ont été assignées à l'équipe qui travaille sur un projet. Et il y a aussi les calendriers personnels, parce que vous pouvez connecter des calendriers externes, comme par exemple des calendriers Google. Donc là, par exemple, c'est le bien, puisque je suis branché sur mon profil. On va également retrouver un outil de gestion des tâches. Donc là, je vois ce qui est en retard, hein. Vous voyez que j'en ai déjà qui sont à la traîne. Toutes les tâches qui ont été assignées avec les personnes qui sont dessus, vous pouvez mettre des étiquettes, vous pouvez les greffer sur des jalons, on va en reparler après. Voilà, et puis là, il y a toutes les tâches qui sont pas programmées à une date précise, mais qui sont quand même dans la to-do list. Ici, comme je suis connecté sur mon compte, vous voyez qu'il y a un onglet « Mon travail » qui va me faire un récap des tâches que j'ai à accomplir avec une vue calendrier sur la droite. Je peux basculer bien entendu sur la vue calendrier, donc ça c'est mon calendrier perso. Et je vais également trouver un gestionnaire de fichiers pour stocker mes fichiers. Donc sur le plan que j'ai, si je dis pas de bêtises, je dois avoir 200 Go de stockage, donc je suis large. Donc tout ça c'est pour le tableau de bord principal. Alors sur Nifty, on va aussi trouver un gestionnaire de projet. Donc là, dans la section centrale, en dessous de portefeuille, je vais retrouver les différents projets que j'ai dans les tuyaux, avec là encore les tâches à accomplir, sachant que ça, je peux aussi modifier la présentation de ces tâches-là. Je vais trouver les discussions que j'ai avec mes collaborateurs. Donc vous voyez que quand j'ai commencé à mettre les mains dedans, j'ai regardé ce qu'on pouvait faire. Vous pouvez mettre des vidéos YouTube, vous pouvez mettre des enregistrements audio. Donc voilà, on peut papoter là-dedans. On peut enregistrer des messages audio, on peut mettre des gifs évidemment, des émotes. Donc c'est quand même intéressant. Vous avez la possibilité aussi de filtrer pour qu'un message ne soit visible que pour les membres de l'équipe, parce qu'on va voir aussi qu'on peut ajouter des membres externes. On va également trouver un gestionnaire de documents qui va nous permettre de créer des documents Nifty, donc qui seront internes à l'outil, mais je peux aussi, et ça je trouve ça génial, ajouter des documents Google, Google Doc, etc. et des Google Sheets. Voilà, donc là, ces documents-là, si je clique dessus, je vais avoir un tableur Google Sheet qui va apparaître dans un frame et je peux travailler dessus en direct sans avoir à ouvrir un nouvel onglet de mon navigateur. Et enfin, on va trouver ici un onglet fichiers dans lequel on va pouvoir importer tous les fichiers qu'on veut, qu'on va pouvoir également répartir dans des dossiers, donc c'est quand même vachement pratique. Côté utilisateur, ça c'est un autre truc qui est super intéressant, je vais pouvoir ajouter des utilisateurs sur mon espace de travail. Donc dans le plan que j'ai pris, je dois être limité à 3 ou 5 membres internes à mon entreprise pour mon compte Nifty, mais je peux également
ajouter des membres externes, comme par exemple mes clients qui reçoivent une invitation par email, ils cliquent sur le lien, ils arrivent sur le dashboard. Bien sûr, c'est cloisonné, hein, ils n'ont pas accès à tout. Mais du coup, ça me permet vraiment de communiquer de manière efficace, puisque par exemple, si je clique sur le profil de Charlotte, je peux lui envoyer un message. Donc là, ça va être un message interne, voilà, qu'elle va avoir une notification avec la petite cloche. Mais je peux également, ça c'est aussi un autre truc qui est top, je peux lancer un appel vidéo. Voilà, il y a une intégration Zoom. Donc bah en gros, en 2-3 clics, je peux lancer des conf calls vidéo avec mon compte Zoom. Vous allez pouvoir gérer tous les membres de votre équipe, et il y a un autre truc qui est top, c'est qu'on peut créer des profils de membres complètement personnalisés. Par exemple, si je vais ajouter un nouveau profil invité, ici je vais avoir un gestionnaire d'autorisation, je vais créer un profil que j'appelle, je sais pas moi, j'en ai fait un que j'ai appelé Guest Upgraded, je lui ai donné tous les droits, et en fait au final bah, il a les mêmes droits que si c'était un membre de mon équipe, donc la limitation de 3 ou 5 membres, bah, on peut la contourner entre guillemets. Alors combien il coûte Nifty? Bah, si vous allez en direct sur le site de Nifty, évidemment vous allez pouvoir retrouver les plans qui sont proposés par l'entreprise. L'offre elle expire dans 8 jours, donc bah, grouillez-vous parce que bientôt il n'y en aura plus. Au niveau tarif, les tarifs entre guillemets normaux, donc là pour l'offre business que j'ai, c'est 16 $ par membre par mois, donc bah, ça peut monter quand même très très vite. Mais là chez AppSumo il a 69 $. Ouais, et j'ai dû prendre l'offre single ou double, donc bah, vous voyez que ça m'a pas coûté très très cher. Donc à ce prix-là, franchement, bah, c'est quand même super intéressant. Mais par contre, vous avez vu que le deal, bah, il expire bientôt. Donc je vous ai mis un petit lien dans la description. Donc bah, si vous voyez la vidéo et que vous cherchez un outil de gestion de projet qui est bien foutu et pour pas trop cher, bah, dépêchez-vous de cliquer. Voilà, donc c'était la petite découverte de la semaine. Perso, je suis super content de l'avoir trouvé parce que bah, ça va vraiment me faciliter le travail collaboratif avec mes clients. Et puis bah, je vous invite à tester cet outil-là parce que c'est quand même une bonne solution. Et voilà pour celle-là. Je vous dis à très bientôt.